Quand je serai grande, je voudrais devenir productrice. Maquilleur effets spéciaux. Costumière. Directeur de la photo. Quand je serai grande, je deviendrai script. Régisseuse. Ingénieur de son. Quand je serai grand, je voudrais devenir bruiteur. Je voudrais devenir monteur. Assistant réalisateur. Chef décoratrice. Quand je serai grande, Je ferai mon cinéma. Je m'appelle Simon, j'ai 13 ans et quand je serai grand, j'aimerais réaliser des effets spéciaux numériques. Lui, c'est Stéphane Nazé, il est superviseur d'effets spéciaux numériques et je vais passer une journée avec lui pour découvrir son métier. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Stéphane. Simon. Alors, prêt à passer la journée? Voir comment fonctionne un studio d'effets spéciaux? Ouais, je suis prêt. Super. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur des effets spéciaux pour le cinéma et on fait aussi du film d'animation et de la publicité. Ce sont les 3 secteurs d'activité. Je t'invite à monter et je vais vite te montrer où ça se situe. Ok, on y va. Alors ici, tu es au 2e étage. C'est l'étage Arthur. Donc ici, tu as l'espace de travail. Voilà, c'est un immense open space. Et là, ils sont en train de faire quoi là? Alors là, on est en pleine finition du dernier volet de la trilogie d'Arthur et les Minimoys, La Guerre des 2 mondes, qui sort le 20 octobre. Et donc voilà, là, les gens s'attellent donc à fournir vraiment le dernier effort pour la finition du film, en fait. D'accord. Il faut savoir que nous, on n'a pas affaire en fait directement aux animateurs. On a un responsable d'effets spéciaux. On a une demande, on dit qui est souvent dessinée, storyboardée. On dit on veut ça. Et après, on a quelques étapes. Il n'y a plus du tout de barrière, quoi. On peut tout imaginer, tout faire, quoi, numériquement. Le travail de superviseur, en quoi ça consiste? En fait, le travail de superviseur, c'est un peu le travail, un travail de chef d'orchestre. J'ai juste l'impression d'être avec des virtuoses de la musique. J'ai assez de chance parce que mon équipe est assez talentueuse. Et puis voilà, je suis juste là pour faire en sorte que ce qui va en découler, ce sera quelque chose de mélodieux, une musique qui voudra dire quelque chose. Je vais te présenter Cyril Tchernomordic. Cyril, Simon. Mais écoute, Cyril, c'est vraiment un des piliers d'Arthur. Là, on a fait l'aventure Arthur 2 et 3 ensemble, il s'occupe du setup. Donc c'est vraiment, il met en place, on va dire, l'architecture de tous les personnages, de tous les objets du film, de façon à ce qu'on puisse les animer et leur donner vie. Voilà, donc ça, c'est les dessins qu'on nous a livrés. Alors là, en l'occurrence, c'est le Pete Berry. La première partie de notre travail, ça consiste en fait à faire de la sculpture. On décortique un petit peu le dessin, on essaye de repérer les formes, on essaie de repérer l'aspect général du personnage et retrouver ça en volume. Maintenant, le volume, ça c'est une autre paire de manches. C'est là que le human intervient. Donc c'est un personnage qui a été fabriqué pour être déformé et pouvoir en fabriquer d'autres en fait. Donc je vais te montrer ce à quoi ça ressemble. Ce que tu vois ici en vert, en jaune, tous ces trucs-là, c'est ce qui nous permet en fait de le déformer. Donc là, si j'attrape un contrôle ici, je vais par exemple lui grandir les bras, hop, je vais lui faire des oreilles incroyables et tout. On part de ce personnage-là et si tu veux, étape par étape, on arrive à une forme de corps qui ressemble au dessin que je t'ai montré tout à l'heure, celui-là, là. Voilà. Maintenant, encore, il faut pouvoir le déplacer dans une scène. Si dans un plan, il doit se mettre à courir, il faut que le personnage, si tu veux, il se comporte un petit peu comme se comporte le corps humain, quoi. Okay. La 3D, elle offre quelles possibilités par rapport à la 2D? On va dire que ça ouvre toutes les possibilités pensables et imaginables. On repousse de plus en plus les limites de ce qui est possible de faire. Et c'est ça que j'adore dans ce métier. C'est-à-dire, on n'a de limite que ta créativité. Et c'est dingue de te dire que tu bosses dans un milieu, voilà, aussi loin qu'ira ton imagination, ben aussi loin qu'iront les possibilités de ce que tu as envie de mettre en place, en fait.
Le studio, c'est un peu là où on tourne les différents éléments dont on a besoin après pour truquer les images. Donc là, ça tombe bien parce qu'on est en pleine préparation pour un tournage qui va débuter début d'après-midi. Donc tu vas voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est un clip. Et il y a donc un groupe de musique qui va venir cet après-midi. Et puis un des acteurs qui, pour les besoins du clip, va donc jouer de la batterie. Et donc à l'aide des différentes caméras qui encerclent l'acteur, on va pouvoir donc avoir comme base de référence tous ces mouvements. Et donc après, il sera intégralement remplacé, substitué par un personnage de synthèse. Alors là, je vais te montrer quelques exemples de plans truqués pour que tu puisses un peu comprendre. Tiens, installe-toi, prends une chaise. Donc tu vois, ça c'est un film dont j'avais la charge juste avant Arthur, c'est Astérix aux Jeux Olympiques. Ça c'était pour les besoins du teaser. Donc c'est le film annonce. En fait, sur le tournage, on avait juste un regroupement militaire en forme de carré. On leur a demandé donc de se positionner une fois au milieu, une fois à gauche, une fois à droite. Ça nous a permis donc de multiplier sur le premier plan les soldats. Et après, tout ce qui se passe en arrière-plan a été recréé en synthèse. Le site qui avait été retenu, c'était Almeria en Espagne, mais l'acteur principal, donc Benoît Poelvoorde, qui jouait le rôle de Brutus, ne pouvait pas se rendre sur le tournage. Il était pris pour d'autres besoins sur un autre film. Donc il a fallu qu'on aille tourner les fonds en Espagne et qu'on aille tourner Benoît Poelvoorde sur fond bleu, donc à Paris, dans un studio. Donc on a fait le tracé de Brutus et on est venu donc le mettre sur le fond. Voilà. Donc ça c'est le plan du film. Alors un autre exemple concret, là c'est un plan d'Arthur II. C'est la séquence où Arthur est encordé en fait. Donc l'élément d'Arthur a été tourné sur fond bleu et le fond lui a été tourné en Normandie. Donc après forcément il fallait réintégrer Arthur sur le fond. Et combien de temps il vous a fallu pour faire cette scène? Cette séquence qui comporte une quarantaine de plans, on a dû mettre à peu près 8 mois à la mettre en place en fait. Et donc cette séquence, elle dure à peu près combien de temps Elle doit durer 3-4 minutes à peu près. Quelles sont les qualités qu'il faut à tout prix avoir dans votre métier? C'est vraiment un mélange entre une culture de l'image, le fait d'aimer bosser avec les autres et puis aimer aussi aimer le relationnel et être curieux. Voilà. Je pense que la curiosité aussi, c'est une qualité, quoi. Bon bah écoute, merci beaucoup pour cette journée, c'était super sympa. Écoute, il n'y a pas de problème. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.